Bon, je vous fais cette vidéo, je sais pas si elle servira un jour ou pas. Voilà, je m'étais dit que j'avais filmé quelques séquences histoire de faire du contenu. Ouais, je sais, je fais l'influenceur, mais voilà. Là, je suis sur le bateau, sur le ferry, pour aller de Shikoku à Kyushu. Super, c'est vraiment c'est super stylé, voilà, je vous le dis. Euh, donc j'ai monté la Nissan Président dessus. J'ai à peine effleuré l'échappement en montant, donc vraiment super. Et en plus, je suis arrivé à 10h30, voilà, une heure d'avance. Normalement, c'était 11h30 le départ. Ils m'ont dit allez, bateau encore ouvert, monte dedans. Et donc voilà, donc super efficace. Donc là, j'ai de l'avance. Et ensuite, je vais aller au Mont Asso. Donc c'est un volcan sur Kyushu. Et a priori, la vue est assez insane. Voilà, donc c'est tout pour le moment. Je vais vous faire 2-3 petits plans de la mer. Voilà, je sais pas, enfin de l'océan en l'occurrence. Là derrière moi, l'océan Pacifique. Voilà, magnifique. Et puis de l'autre côté du bateau, on a la mer intérieure entre Shikoku et Honshu, l'île principale. J'ai oublié le nom. La mer de Seto, je crois. Bref, voilà. C'est tout pour le moment. Voilà, donc là, la vue sur Kyushu. Il fait pas trop soleil, mais c'est sympa quand même. Il y a du vent, j'aime bien. Et l'océan Pacifique, qui est absolument gigantesque, le plus grand océan du monde. Bon, désolé pour le vent. Là, vous pouvez voir Shikoku qui s'éloigne avec un autre ferry juste là. Et puis un bateau de marchandises. Voilà, magnifique. Avec un phare juste là. Bon, j'ai oublié le nom, je suis allé du côté là-bas à pied. C'était sympa, mais j'ai pas pu aller jusqu'au bout parce que j'étais trop court en termes de timing. Mais bon, en tout cas, c'est magnifique, voilà, je recommande. Mais voilà, cette fois beaucoup plus calme, beaucoup moins de vent. Là, je suis donc sur l'île de Kyushu, donc la Nissan Président. Et là, le mont Aso, donc c'est un volcan. Parce que bon, évidemment, donc le Japon, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est avant tout des îles volcaniques. C'est comme ça que le pays a émergé de l'eau finalement. Et donc ça rappelle beaucoup l'Auvergne, parce que l'Auvergne, les volcans évidemment, hein, pour les 2-3 qui ne connaîtraient pas. Et là on a un temps qui est magnifique, voilà, il fait super soleil. Et franchement, je recommande à fond de venir là, parce que en vrai, je dis pas c'est super de faire Tokyo, Osaka et Kyoto. C'est voilà les trois villes les plus intéressantes, on va dire. Enfin, surtout en tant que touriste, moi je trouve que c'était Tokyo qui était surtout à faire, parce qu'il y a beaucoup de trucs à faire. Kyoto, c'est très sympa aussi, mais il y a beaucoup de spots qui sont absolument surbondés, genre c'est impossible. Alors que pourtant, en s'éloignant un peu des allées super fréquentées, bah, en vrai, il y a des endroits qui sont super et il n'y a personne. Donc voilà, à savoir. Et donc là, par exemple, Kyushu, c'est pareil, il n'y a pas grand monde. Ceci dit, il y a quand même plus de monde qu'à Shikoku où il y avait vraiment personne de personne, à part certains lieux un peu sympas où il y avait quelques touristes japonais et c'est tout. Et là, j'étais assez surpris en montant là-haut. Il y avait quand même beaucoup de touristes étrangers, dont la plupart étaient en voiture. Parce que d'habitude, c'est en transport en commun et tout, mais là, je pense pas qu'il y ait beaucoup de transport en commun pour monter là-haut. Mais en tout cas, ils ont bien raison parce que c'est vraiment beau. Bon, alors après, oui, du coup, ça rappelle vachement l'Auvergne, mais c'est quand même assez différent. En plus, je trouvais ça vachement sympa là, de venir en ferry via le bateau. Voilà, c'est parce que ça reste quand même une île, donc les paysages côtiers sont aussi très sympas. Et voilà. Et donc là, on a la Nissan Président qui marche toujours très bien. Et fun fact, sur les routes, donc, qui sont ici, elles sont très très bien, mais en général, il y a beaucoup de bosses quand même, donc voiture basse, ça saute pas mal. Euh, et il faut savoir aussi que les limitations de vitesse sont super basses, c'est-à-dire que sur l'autoroute, c'est limité à 80,
c'est un enfer, à part pour faire Tokyo-Nagoya, où c'est limité à 120. Ceci dit, en gros, c'est autorisé d'aller jusqu'à 120 km/h dans la voie de droite, donc la passing lane, la voie rapide. Ça fait deux voies, quoi, la voie lente et la voie rapide. Et, mais en théorie, c'est juste pour dépasser ou c'est autorisé d'accélérer. Mais bon, du coup, ce qui fait que c'est toléré de rouler au-dessus de la limitation. Voilà, donc mon régulateur ne se met pas au-dessus de 110. Voilà, donc super le Japon. Donc en général, je me mets à 110 régulateur et puis voilà. Et des fois, sur des routes, des routes type départementales comme en France, quoi, où je veux dire 80-90, ça le ferait très bien, mais c'est limité à 50 ou 60, et c'est un enfer. Voilà, bon là, on a le vent qui se lève un peu, hop, la vue de l'autre côté. Mais ce qui est bien, c'est que là, enfin surtout à Shikoku et ici, Kyushu moins quand même, mais les gens ils laissent passer. En général, j'arrive plus vite enfin du coup, je roule à une vitesse plus française. Et les gens en général ils se mettent sur le côté, ils laissent passer au bout d'un moment parce que bah ils savent que c'est relou. Donc voilà, ça c'est top. Et, euh, et ouais donc c'est très cool. Voilà, moi je vous recommande de venir ici. Et puis c'est d'un calme. Voilà, tout à l'heure il y avait deux trois personnes qui étaient venues admirer la vue aussi. Et là maintenant je suis absolument tout seul. Voilà. Bon là je vous filme avec le téléphone en mode selfie. Je sais que c'est pas fou, mais j'avais un peu la flemme de sortir le trépied et de poser le téléphone. Voilà, vous m'excuserez. Et puis ouais, et puis c'est tout pour le moment. Donc je sais pas ce que je raconterai la prochaine fois, mais il y aura certainement d'autres choses. Voilà. Voilà, si c'est pas magnifique ça. Et là on a la route, qui est absolument splendide. Et alors, je connais certains Clermontois, ou en tout cas Auvergnats, qui s'amuseraient très très bien sur ces routes ici, parce qu'en vrai elles sont pas très fréquentées. Et ouais, j'en connais en Micra, Civic ou autre 106 qui se feraient bien plaisir. Voilà, regardez-moi ça là. Si c'est pas splendide. Ah, le calme est très présent. Et d'ailleurs, par rapport à la conduite un peu rapide, alors j'irai pas jusqu'à dire que je tartine, parce qu'en vrai, je roule pas si vite que ça. Mais disons que j'ai une conduite un peu dynamique, y compris en virage. Alors malgré les 2 tonnes. Donc bon, c'est pour ça que ça reste quand même raisonnable, hein, parce que j'irai pas prétendre que ça y est, je suis rapide ou quoi. Mais, euh, mais ça se fait plutôt bien avec ça, hein, quand même, mine de rien. Donc je pense qu'avec une voiture légère et plus typée route de montagne, je pense que ça serait assez fou. Voilà, on comprend tout de suite pourquoi il y a la culture du togé et de la vitesse en route de montagne finalement, parce que c'est vrai que c'est quand même vachement sympa. Mais il faut bien choisir ses routes, parce qu'il y en a qui sont absolument éclatées. Voilà. Il y en a où je me suis aventuré, alors c'était surtout sur Shikoku, où les routes, ça fait la largeur de la voiture, c'est tout. Et dans les bois, avec la falaise d'un côté, enfin la montagne, quoi, et puis le ravin de l'autre, là, et voilà, quoi, il y a une ambiance. Alors heureusement, ce qui est bien, c'est que dans tous les virages serrés, donc c'est-à-dire tous les virages, et ben, il y a en général un miroir pour voir un miroir convexe, pour voir de l'autre côté du virage s'il y a quelqu'un qui arrive ou pas. Et heureusement, hein, parce que une fois, là, je me suis retrouvé face à une énorme Jeep. Bah, on pouvait pas se croiser. Du coup, le frérot, merci à lui, il a reculé pour me laisser passer parce que sinon c'était pas possible, quoi. Donc voilà, faut faire attention quand même et se méfier des petites routes. Et regardez, on est un peu plus tard. Le soleil se couche. J'ai un peu bougé la voiture, mais c'est le même endroit globalement. Pas mal.
tout pour aujourd'hui. Bon, on est le lendemain du dernier truc que vous avez vu, normalement. Et là, je suis dans un spot de malade. Alors, j'ai vu une vidéo sur Insta où c'est des voitures qui arrivent et le mec filme au drone, etc. Montage super stylé. Je voulais savoir où c'est. Du coup, je demande dans les commentaires. Le frérot me répond sa Kyushu. Bon bah super, c'est grand un peu quand même. Et bref, il y a un autre gars qui m'a envoyé un DM après qui m'a dit ouais c'est tel spot et tout, on gatekeep pas les spots ici. Donc voilà, super cool. Et what the fuck le spot. Voilà, c'est juste trop stylé en fait. Non mais regardez-moi ça, c'est un pont et le pont il tourne en fait. Alors là en dessous là, hop, après ça monte en dessous. On voit un peu la route. Puis après ça remonte là. Puis ça continue là-haut. Voilà, et c'est absolument désert. On entend vite fait la route. Il y a une route assez passante qui passe en dessous. Mais là, il n'y a personne. Et genre vraiment, bah voilà quoi, c'est désert. Donc super. Voilà, c'est trop bien. Ah mais regardez-moi tout ça. Voilà, on a la route qui est un peu passante. Qui a elle aussi son petit pont. Et là, on a le bas du pont. Et pan Nissan Président. Oui, il me manque un anti-brouillard. Faites pas gaffe, il s'est décroché sur la route. La semaine dernière. Voilà. Non mais voilà. Voilà, je trouve ça trop stylé. Oui, je m'amuse bien. Je déplace la voiture, je prends des photos. Non mais c'est un truc de fou, hein. Là ça doit faire une demi-heure que je suis là presque. Parce que ça me fait une pause sur mon trajet quand même. Et j'ai pas vu une seule voiture. Enfin, il y a personne qui est venu là. Donc vraiment, le spot est bien, hein. Bon alors évidemment, juste après avoir dit qu'il n'y avait aucune voiture, bon bah, il y a une voiture qui est passée. Mais ça manque d'autres voitures. Là c'est... Alors j'aime bien, hein, c'est calme, je suis tout seul, je suis tranquille. Mais avec des potes ça aurait pas été mauvais non plus quoi. Enfin bref. Dans le montage que j'avais vu originellement de ce spot, bah, le gars est filmé au drone. Et c'est vrai quand même qu'avec un drone, ça aurait été pas mal. Mais, euh, mais je vais clairement pas investir là-dedans. En tout cas pas pour le moment. Il faut que je choisisse où mettre mon argent. Donc ça sera peut-être un jour plus tard. Mais bon, je suis pas sûr de continuer à faire des vidéos éternellement, hein. C'est plus pour le fun. Voilà, voilà. Bon, il va être temps de me remettre en route. Je sais pas quel est le prochain arrêt. Peut-être ce soir, Osaka et des Rasso. En plus, on est samedi, donc c'est le bon jour pour ça. Mais ça fait pas mal de route, donc pas sûr. Peut-être que je m'arrêterai avant. Voilà. Bon, on se retrouve dans le centre-ville d'Osaka, American Village, qui est le lieu bien connu pour le tuning. Voilà, qu'est-ce que je disais? La présidente. Et ici, on a une magnifique soreur de Teru Sora. Je vous mettrai son Insta à l'écran probablement, si j'y pense. Sympa, non? Voilà. Et le frérot est super chill. Voilà, ça représente fort. Très très propre.
petit volant, petit pommeau. Et là, la Sovereign. Bon, c'est tout pour le moment. On verra ce que ça dit plus tard. Mais je ferai des photos probablement, mais peut-être pas des vidéos parce que ça casse un peu l'ambiance. Là, il est presque 21h. On a des voitures qui commencent à arriver. Oh, la petite Chaser sympa. Et là, la grosse Wing 326 Power. Normalement ce soir, une autre président devrait venir. J'espère. Bon les gars, je suis deg. Le gars qui a une président qui devait venir a pété un putain d'amortisseur. Énorme coup dur. Mais pour se consoler, on a cette magnifique 350Z cabriolet. Voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez, mais disons que c'est un style quoi. Et là, on a une petite Copen. Voilà, c'est tout mignon, c'est tout sympa. Voilà, et là on a une autre voiture. Ouais, mais c'est un peu calme hein, ce soir. Donc voilà, il se passe pas des trucs de fou. Mais en tout cas, on est là. Voilà, jeune Civic folle. Voilà, bonne ambiance. Autre Civic. Et là, on a une Alteza complètement marbrée. Enfin, marbrée, non, j'exagère, mais qui a vécu, disons. Laissez-moi vous montrer. Hop, que je me fasse pas écraser. Avec une jeune Honda Fit folle. Elle est aberrante en orange. Voilà, si ça n'a pas connu le drift. Très très solide. Deuxième fois que je vois cette Chaser. Quand j'étais déjà venu à Osaka il y a une semaine, t'es déjà là. L'Orel C35, magnifique. Voilà, bon j'ai monté des combinés sur genre deux différentes au taf, sur des comme ça. Mais ça reste très sympathique. Bon, nous revoici pour conclure cette vidéo un peu aléatoire. Je suis à Gifu. Là, c'est ma maison. Qui est, elle est dans son jus, la maison aussi. Ma chambre est là au premier étage. Et je suis bien arrivé. Et le trajet était long. Je me suis arrêté à Nara sur la route vers midi pour manger et puis voir les cerfs. Enfin, les bambis, quoi. Parce que voilà, c'est quand même sympa. Et puis j'ai fait un détour à la recherche de mon portefeuille aussi. Voilà, parce que la semaine dernière, j'ai perdu mon portefeuille. Impossible de le retrouver. Bref, au final, là, j'ai reçu une lettre. C'est bon, la police d'Osaka a mon portefeuille. C'est con, j'étais à Osaka, mais du coup, je pouvais pas voir la lettre vu que j'étais pas là. Donc bref, du coup, demain, je retourne à Osaka, mais bon, de toute façon, je filmerai pas, je vais juste faire l'aller-retour. 5 heures de route, super, je suis content. Bref, en tout cas, voilà, la voiture est là. 2300, 2400 km, un truc comme ça, en 6 jours. Je crois 6 jours. Pas mal, dont 800 hier. Et ouais, hier quand même, alors 800 km, mais 10 heures de route. Autant vous dire que ça m'a saoulé. Là, je suis encore arraché de la route d'hier, quoi. Sachant que j'ai retapé 3 heures aujourd'hui. Bref. Mais en tout cas, le fait est que voilà, les vacances sont finies et de retour au taf. Pas demain, parce que demain c'est le lundi et le lundi c'est fermé. Mais mardi, voilà, super, on est content. Et je sais pas sur quoi portera la vidéo d'après. Probablement sur Alès, parce qu'il y a Stance Nation 2026 à Osaka qui arrive le 24. Et là, par exemple, on a un projet qui était au Tokyo Auto Salon. Et j'ai mon collègue qui bosse dessus actuellement. Donc peut-être que je filmerai ça ou d'autres trucs. Voilà. Donc je pense que la vidéo d'après sera
sur Alès et le boulot que je peux faire sur place. J'essaierai de garder ça un peu court, mais il y a peut-être des trucs cool à montrer. Bref, voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé. J'espère que c'était pas trop emmerdant. Et de toute façon, vous me dites en commentaire si c'était bien ou pas. Voilà, ou en DM Insta, ça marche très bien aussi. La bise. Bon, finalement, je vous reprends dernière petite séquence bilan de l'état de la voiture, en tout cas en dessous après toutes ces vacances. Donc déjà, le protège carter, bah en vrai, même si la voiture est pas si basse, il a quand même touché. Je pense que c'est sur les bosses ou ce genre de choses quand il y a des compressions, parce que les ressorts sont pas assez durs. Là, on a les pneus avant. En termes d'usure, ça va, c'est raisonnable. Voilà, tout va bien. Là, on peut apercevoir le châssis qui n'est absolument pas frotté, donc, donc tout va bien. L'échappement a à peine touché. Carter de boîte de vitesse, aucun problème. Ouais, on voit quand même que l'échappement il a touché un peu, mais il y a des moments où je suis rentré dans des parkings, je suis presque resté coincé et j'ai dû racler vraiment tout le châssis. Donc forcément, voilà, évidemment, ça c'est les coudes qui se font toucher en premier. Voilà, de toute façon, la prochaine étape de tuning, ça sera l'échappement. Je sais déjà où me commander du tube. Et puis voilà, on va remplacer tout ça. On va virer le H-pipe, on va faire après kata, histoire de ne pas faire trop de bruit. Et puis on verra s'il y a un full tube à l'avenir, mais pour le moment, on va déjà faire après kata et ça sera déjà pas mal. Voilà, et maintenant les pneus arrière. Et là c'est pas la même histoire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais flipper les pneus. Je vais mettre le pneu gauche à droite et le droite à gauche, parce que ce qui est bien avec ces pneus, c'est que c'est des pneus qui ont un sens de rotation. J'explique pour ceux qui connaissent pas ça, mais il y a un sens de rotation, donc ça veut dire que c'est pas comme les pneus où il y a un côté intérieur et un côté extérieur. Donc ça veut dire que je peux les changer de côté, et donc que du coup je peux utiliser l'autre côté du pneu sans problème. Alors même si quand c'est côté intérieur-extérieur, ça se fait aussi, mais a priori c'est moins recommandé, surtout pour l'évacuation de la pluie par exemple. Et là en l'occurrence, vu que c'est des pneus qui dépendent du sens de rotation, du coup ça va. Voilà. Ouais, alors c'est un peu gras, mais écoute, c'est au moins, ça veut dire que c'est pas sec, voilà, tout simplement. Voilà, donc finalement c'est pas si mal, hein. Plutôt fiable la voiture pour faire toutes ces bornes. Ah si, un problème que j'ai, c'est que j'ai mal bouché celui-là. Voilà, il est tout luisant d'huile de suspension verte. Et voilà, donc là ce que je vais faire, je pense parce qu'il y a un tuyau que j'ai dû oublier de déconnecter. Là, c'est le petit tuyau, juste là au milieu. Et ben celui-là, faut que je le débranche. Et je vais changer l'huile de suspension. Je vais remplacer par de l'ATF3 standard. Parce que de toute façon, il n'y a plus de pression dans le circuit. Donc ça ne devrait pas du tout poser de problème. Voilà. Bon, on est un peu plus tard. L'huile est changée dans le circuit de bypass de la suspension active. À l'avant, j'ai mis le faisceau derrière l'aile. Normalement, il passait là. Là, je l'ai mis là. Voilà, là, j'ai protégé un peu parce que il a commencé à se faire bouffer. Enfin, légèrement, donc ça va. Et à l'arrière, on peut voir que les pneus ont frotté pendant ces derniers milliers de kilomètres. Légèrement, pourtant j'ai relevé l'arrière de 1,5 cm, un truc comme ça. Donc il me faut vraiment des ressorts plus durs. Et j'ai flippé les pneus. Donc là maintenant on a le gauche à droite et le droite à gauche. Voilà, donc là on a l'intérieur qui est tout neuf et l'extérieur qui est tout lisse. Voilà, j'ai nettoyé les jantes. Là maintenant je vais remonter les jantes et ensuite nettoyer toute la voiture. Elle a bien besoin. Voilà. Bon, et nous voilà devant la Président et un coucher de soleil sur les montagnes de Gifu. La voiture est lavée, les jantes sont remontées, tout va bien. La prochaine fois, je ferai certainement l'échappement et à l'occasion des ressorts plus durs aussi.
Faut également que je replie les bords des ailes pour pouvoir avoir un fitment digne de ce nom et mettre des petites cales pour me rapprocher du bord de l'aile. Parce que là, ça ne va pas. Mais bon, pour le moment, voilà, on va pas se plaindre. Voilà, ça prend du temps et de l'argent. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo qui est complètement à l'arrache. Mais je sais même plus ce que j'ai filmé ou pas auparavant. On verra ce que ça donne. Dites-moi dans les commentaires si c'était bien. Et puis voilà quoi. Merci d'avoir regardé.